Lorsque, dans une famille, on n'est pas intrusif et que l'on demande la permission, lorsque, dans une famille, on n'est pas égoïste et que l'on apprend à dire merci, et lorsque, dans une famille, on se rend compte que l'on a mal agi et que l'on sait dire pardon, dans cette famille, il y a la paix, il y a la joie, nous dit le pape François. Voilà cette famille, Jésus, Joseph et Marie, on fait confiance en Dieu, celui qui les bénit. Voilà cette famille, choisie et même par Dieu, pour nous donner son Fils et nous offrir la vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrit la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que la sainte famille, modèle et aimée de Dieu, nous aide à surmonter toutes les difficultés. Elle parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs et chers abonnés de notre chaîne 3 minutes d'évangile, nous sommes toujours dans l'octave de Noël, donc 6e jour, et l'année liturgique B. Suite à l'évangile que nous venons d'écouter dans Luc 2, 36-40, nous pouvons donc prendre le temps de méditer, car plusieurs éléments s'entremêlent dans ce passage apparemment simple et direct. En soi, il confirme ce que l'on attendrait d'une famille dans laquelle le fils aîné du sexe masculin est né. Ils accomplissent les prescriptions rituelles et retournent ensuite à la maison, où le garçon grandit bien et en bonne santé. Le fait qu'il soit important que cela soit raconté ne figure pas dans le texte, mais est clair dans l'esprit du lecteur. L'enfant en question est le sauveur promis par Dieu lui-même. Dans cette optique, ce qui se passe ensuite soulève de sérieuses questions. S'il doit être source du salut, comment peut-il lui-même avoir besoin de grandir et de se fortifier? N'était-il pas préférable que le Messie vienne déjà avec tous les accessoires nécessaires à l'accomplissement de sa mission, de sorte qu'il ne restait plus qu'à le déballer et à le laisser accomplir sa mission? Au lieu de cela, le salut nous parvient d'abord sous la forme d'un besoin. Un enfant n'est absolument pas préparé à affronter la vie, non seulement au niveau des fonctions purement biologiques, il lui faut des mois avant d'apprendre à marcher, mais aussi au niveau des connaissances. Il ne s'agit pas seulement de lui offrir le soutien nécessaire à la croissance de son corps et de lui permettre de voyager en relative autonomie à travers Israël, mais il a besoin d'une croissance intégrale. Le retour à Nazareth n'est donc pas seulement une référence géographique, mais l'indication d'un contexte qui offrait les meilleures conditions
pour cette croissance dont on nous dit maintenant qu'elle s'est déroulée en pleine présence de la sagesse divine. Qu'est-ce qu'il attendait dans ce lieu caché et périphérique? Le lecteur sait déjà qu'à Nazareth a eu lieu la rencontre avec Gabriel qui a annoncé à Marie: « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Mais cela ne se limite pas à la simple conception, mais à toute son expérience de mère. En tant qu'homme véritable, l'Esprit Saint a agi dans l'humanité de Jésus dans sa plénitude, mais de la manière propre à la condition humaine, par une médiation qui, dans ce cas, s'est faite par l'intermédiaire de Marie, mais nous dirions aussi de toute sa famille. Mais n'était-il pas préférable que Dieu fasse tout afin d'éviter toute erreur éducative ou imperfection dans l'œuvre familiale? Aucune erreur humaine ne peut s'opposer au déroulement de la providence divine, qui n'est pas un rouleau compresseur passant sur la volonté et l'action humaine, mais une force inclusive appelant et favorisant la participation de l'homme. Un homme véritable a besoin d'une vraie famille pour atteindre vraiment la maturité qui fait de lui un médiateur du salut. Ainsi, si nous ne sommes pas prêts de trouver une analogie directe entre notre personne et celle de Jésus, car aucun d'entre nous ne peut se vanter d'être le Fils de Dieu, son histoire devient cependant le lieu où nous pouvons refléter la nôtre en vivant notre vocation de parents, de mères ou d'enfants. L'Église nous propose la Sainte Famille comme le modèle le plus excellent et la protection la plus sûre de toutes les familles. Joseph et Marie, dans leur amour plein de tendresse et de fatigue, nous disent que Dieu a choisi de naître dans une famille, de vivre la dynamique familiale, d'expérimenter les difficultés de la vie du couple. La Sainte Famille, chers frères et sœurs, nous rappelle qu'il est indispensable de mettre le projet de Dieu au centre. La famille de Nazareth, c'est un exemple si bon pour nos familles qui les aide à devenir de plus en plus des communautés d'amour et de réconciliation où l'on expérimente la tendresse, l'aide mutuelle et le pardon réciproque. À tous et à toutes, je vous souhaite un bon dimanche et avec l'ensemble de l'équipe 3 minutes d'évangile, nous vous souhaitons bonne et heureuse année 2024. Le Seigneur soit avec vous.